Pour le groupe Les Démocrates, Delphine Lingemann. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Monsieur Cavalier, chacun d'entre nous le reconnaît, le Pass Culture est effectivement une initiative innovante et ambitieuse pour démocratiser l'accès à la culture pour notre jeunesse. Ce dispositif qui a bénéficié à plus de 4 millions de jeunes doit être poursuivi, mais doit aussi évoluer. Élu d'un territoire rural, le Puy-de-Dôme, je souhaiterais évoquer avec vous une lacune du Pass Culture identifiée par la Cour des comptes dès 2023 dans un rapport. Il s'agit de l'inéquité territoriale du dispositif. Aujourd'hui, le Pass Culture ne se fonde que sur un seul critère, l'âge, et pourtant, vous en conviendrez, entre l'élève scolarisé dans le 7e arrondissement où nous sommes aujourd'hui et celui résidant en milieu rural qui doit faire plusieurs dizaines de kilomètres pour rejoindre son lycée, le second est bien plus éloigné de la culture que le premier. Cette réalité illustre une inégalité territoriale que nous ne pouvons plus ignorer. Les jeunes des milieux ruraux, malgré ce bénéfice du Pass Culture, se heurtent à des obstacles structurels de l'accès à l'offre culturelle à cause de ces contraintes de mobilité. Alors que les jeunes des milieux urbains peuvent accéder aux offres culturelles à pied, à vélo ou par transport public, les jeunes des milieux ruraux sont souvent contraints d'utiliser la voiture. S'il a la chance d'être véhiculé, ce jeune résident en milieu rural devra faire de nombreux kilomètres pour accéder à la culture. Les offres culturelles sont moins nombreuses dans les milieux ruraux et se concentre surtout dans les grandes métropoles. Dans un récent rapport publié le mois dernier, la Cour des comptes souligne ainsi, je cite, « Le taux d'activation du Pass Culture est moins élevé pour les bénéficiaires résidant en zone rurale, ce qui reflète une difficulté accrue d'accès aux offres. » La ministre de la Culture, Rachida Dati, a récemment annoncé un plan de 98 millions d'euros sur 3 ans pour favoriser l'aide à la culture en milieu rural. Cette initiative fait suite à une consultation au printemps de la ruralité où 35% des répondants jugeaient les milieux culturels trop éloignés de chez eux. En réaction, la ministre a notamment émis le souhait d'expérimenter le Pass Culture à tout âge en milieu rural. Dans cette perspective, quelles solutions seraient selon vous pertinentes pour favoriser l'accès des jeunes en milieu rural, prévoyez-vous une étude approfondie sur l'utilisation du Pass Culture dans la ruralité? Ne serait-il pas pertinent de prévoir des financements supplémentaires pour le transport ou alors une majoration du Pass Culture pour les publics les plus éloignés vivant en territoire rural? Je vous remercie. La question de l'accessibilité du Pass Culture dans les territoires ruraux. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les jeunes qui vivent en zone rurale sont autant inscrits au Pass Culture que ceux qui vivent en zone urbaine. Si. Mais la réalité, c'est qu'ils vivent dans des territoires où l'offre culturelle est différente. Mais le fait que dans ces territoires ruraux, l'offre culturelle est différente, malheureusement, le Pass Culture n'a pas beaucoup de capacité d'action pour ouvrir une librairie, ouvrir un cinéma ou installer un théâtre. On a fait une étude pour savoir quels étaient les comportements culturels des jeunes en zone rurale. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'ils avaient sans surprise plus de pratiques numériques, tout simplement parce qu'il y a la question de l'accessibilité. Donc ils vont avoir peut-être un peu plus d'abonnements à Spotify ou à Deezer, qu'ils ont des pratiques qui sont plus liées à leurs parents, c'est-à-dire que comme ils ont des problèmes de transport, souvent ce sont les parents qui les aident à se déplacer pour aller visiter un musée ou pour aller à un spectacle. Et c'est la raison pour laquelle on a des offres duo dans le Pass Culture, où vous pouvez acheter 2 places pour un spectacle et un jeune peut amener un copain, une copine, mais aussi un parent, aller voir un spectacle avec lui. Et la troisième chose dont on s'est rendu compte, c'est que cette étude a montré, c'est que quand les jeunes quittent le domicile familial pour aller faire des études dans des villes où l'offre culturelle est plus importante, leur pratique culturelle se développe beaucoup plus et il y a un phénomène de rattrapage. La question du transport que vous avez tous souligné, qui est bien évidemment une question fondamentale, c'est en fait la question de la vie en zone rurale. C'est-à-dire que quand vous vivez en zone rurale, le problème du transport, c'est pas seulement pour accéder à la culture, c'est pour aller au collège, c'est pour accéder à un club de sport, c'est pour aller se soigner, c'est pour aller faire des courses, etc., etc. Et là, nous, Société Pass Culture, on n'a pas la capacité de régler tout ça. En revanche, il peut exister, on peut mettre en avant des initiatives de collectivités qui travaillent sur cette question du transport. J'avais rencontré il y a quelque temps la présidente de la communauté du Kreisbreis qui a mis en place un système de taxi pour ses habitants où, quand on est jeune, on accède à un transport, quelle que soit la longueur du transport, à 1 euro ou 1,50 €.
c'est extrêmement... la modulation, c'est difficile parce qu'on pourrait avoir beaucoup de critères de modulation différents. Sur la part collective, la question du transport est aussi importante et il existe des initiatives de collaboration avec les collectivités territoriales, notamment dans le Grand Est, dans le département de la Haute-Marne et dans le département de l'Aube, un dispositif qui s'appelle la Convention Caravelle, dans laquelle la région ou le département finance les transports pour le collège et les lycées et le Pass Culture finance l'offre culturelle. C'est en fait un travail collaboratif d'optimisation des ressources publiques disponibles.